Bonjour, je fais cette vidéo pour proposer ma séquence de début d'année que j'organise dans mes classes de première et de terminale. Je suis prof d'anglais et c'est une séquence qui est importante pour moi parce que elle tourne autour de la notion de est-ce que l'anglais est important dans ma vie et dans quelle mesure? Parce que je pense qu'il est important de faire verbaliser les élèves sur leur rapport à l'anglais, à la matière, à savoir si pour eux il s'agit d'une stratégie pour l'examen ou si c'est une motivation plus personnelle avec une sorte de passion possible, en sachant que évidemment l'objectif étant que pour des élèves pour qui l'anglais n'est juste qu'un coefficient au bac, j'arrive à ouvrir un peu plus leur esprit afin de les motiver sur la matière. Je pratique une pédagogie inversée qui me permet d'essayer de remotiver les élèves, qui me permet également d'essayer de gérer l'hétérogénéité des classes en faisant un travail individualisé et surtout de les rendre acteurs de leur apprentissage afin qu'ils puissent s'approprier donc euh, l'anglais et organiser leur apprentissage en fonction de leurs capacités et de leur progrès. Tous mes projets s'organisent autour de projets, souvent de groupes, même la plupart du temps de groupes. Ici, il s'agit de faire des groupes de 3 ou de 4, ça dépendra de la grandeur de la classe. Chaque groupe a une mission. Alors le premier projet, Is English Important in My Life, repose en fait sur l'organisation d'un concours While Learning English, dans laquelle chaque groupe va essayer de présenter de manière créative la réponse à cette question en utilisant différentes formes, que ce soit poster, vidéo ou des padlets. Tous mes projets reposent en général sur quatre étapes principales, introducing, sharing, organizing et creating, qui tout au long de l'évolution vont permettre un engagement progressif et un investissement personnel des élèves. La première étape, introducing, en fait, me permet de expliquer le projet, d'expliquer les attentes, les objectifs, et donc me permet surtout de poser la première question, Is English important in my life? Donc souvent mes leçons et mes missions sont écrites sous forme de questions afin qu'il y ait un objectif vraiment clair et explicite, c'est-à-dire l'objectif du cours est de répondre à la question à travers différents documents. Donc là, on part du titre, on essaye de trouver les mots importants de la question et pour chaque mot important qui leur semble, je leur demande dans un premier temps individuellement de trouver des structures pour exprimer ces idées. Donc d'abord individuellement, ils en cherchent deux, puis après à deux ils les comparent et ils essayent d'en trouver trois, et puis par équipe ils essayent de mettre en commun et ils en trouvent quatre. Et donc tout au long de ces différentes structures, finalement on crée ensemble au tableau une sorte de mind map, voilà, dans laquelle on retrouve des expressions pour l'opinion, pour l'importance et pour le but. J'amorce ici des structures de besoin, c'est-à-dire que ce sont des structures dont ils vont avoir besoin pour répondre à la question et pour parler. La mission suivante est justement de pourquoi l'anglais c'est important d'apprendre l'anglais. Donc toujours je les fais anticiper à partir du titre. Chaque équipe essaye de trouver trois raisons principales pour apprendre l'anglais. Ils font une liste de ces raisons. Et oralement on met en commun où ils doivent me les proposer en utilisant les structures qu'on a vues avant, les structures d'expression. Puis je leur montre une vidéo euh, donc c'est ce lien-là, Why is it important to learn English, une vidéo dans laquelle des étudiants expliquent les différentes raisons pour apprendre l'anglais. Et donc ils retrouvent ainsi des raisons qu'ils ont trouvées, et du coup ils sont en compréhension orale avec du vocabulaire déjà anticipé qui leur permet de pouvoir comprendre les choses. Donc après avoir vu cette vidéo ensemble, ils vérifient les idées qu'ils ont trouvées, ils en trouvent d'autres. Et donc à la maison, ils peuvent regarder la vidéo en prenant des notes, et puis j'ai rajouté d'autres vidéos ici sur ce lien Podtrees, donc qui est un site qui me permet de mettre tous mes documents classés par séquence et par thématique.
qui sont d'une banque de données où les élèves vont devoir aller piocher pour visualiser les différents documents à la maison. Donc en travaillant la méthodologie de compréhension orale et compréhension écrite, ils auront à se créer eux-mêmes leur propre grille d'écoute ou de lecture avec des éléments à repérer en fonction de ce qu'ils auront anticipé par rapport au titre du document. Donc le cours d'après, donc sharing, puisqu'il va s'agir de mettre en commun des éléments, ils vont avoir besoin de structures pour discuter entre eux en anglais. Et donc je montre une autre vidéo justement, How is it possible to discuss a topic in a group, dans lequel je leur demande en fait de repérer non pas le sujet dont il est débattu, mais les expressions utilisées lors de la discussion. Donc on regarde la vidéo, puis on corrige en mettant en commun et on écrit au tableau donc sous forme de colonne à nouveau les différentes structures utilisées pour les différentes manières de parler, l'accord, le désaccord, la conclusion, commencer, réagir. Et ce qui leur permet d'utiliser ces structures pour justement mettre en commun eux-mêmes les éléments qu'ils ont trouvés dans les différentes vidéos. Donc ils font une sorte de discussion en commun avec un brainstorming dans lequel ils vont essayer d'organiser les différents éléments qu'ils ont trouvés. Et puis dans le groupe, donc il y a un volontaire qui va venir m'expliquer, donc je vais prendre un volontaire par équipe et puis on va discuter ensemble où ils vont m'exposer les différentes raisons qu'ils ont trouvées en se justifiant. Dans chaque groupe, il y a toujours un volontaire qui vient, un rapporteur, un rédacteur et puis quelqu'un qui s'occupe du dictionnaire pour chercher les mots dont ils ont besoin de chercher, ce qui constitue une fiche de vocabulaire avec les mots qu'ils ont cherchés, qui au bout d'un moment, donc je photocopie cette liste, ils la prennent et je peux leur donner une interro de vocabulaire comme ça, spécialisée sur le groupe par rapport aux mots qu'ils ont cherchés. Donc ils mettent en commun leurs différents éléments. Après ils se posent la question de quelle forme ils vont utiliser pour leur projet. Donc là j'ai à nouveau un document où je montre donc ces trois images. Donc ils doivent rechercher d'après eux à quoi correspondent ces trois images, quelle forme, et se poser la question de quelle forme utiliser, comment se faire poser le choix, et donc on imagine ensemble une grille qui permettrait de pouvoir évaluer le pour et le contre de chaque forme, ce qui permet en fait à la maison du coup de choisir chacun donc dans le groupe un support et je les amène à voir donc justement sur le Pearl Trees donc justement les différents liens qui vont permettre de lire trois documents que j'ai ciblés, donc ici pour la vidéo le poster et le Padlet, en prenant des notes et en remplissant le tableau donc qui est ici, pour et contre. Donc ça c'est le devoir à la maison, le travail à la maison on va dire. Et donc du coup ce travail individuel où chacun dans le groupe va regarder un support particulier va permettre donc au cours d'après, dans la partie organizing, donc voilà celle-là, de à nouveau partager les informations avec les structures qui ont travaillé sur How to Discuss a Topic in a Group. Et puis donc ils choisissent la meilleure forme qui leur paraît la plus judicieuse et la plus adaptée par rapport à ce qu'ils savent faire. Et donc à nouveau un autre volontaire vient de m'expliquer par rapport au projet. Donc après dans un groupe, chacun va avoir un rôle à jouer et va devoir définir ce qu'il compte y faire. Donc c'est pareil, chacun dans chaque groupe doit me rendre une feuille avec le rôle de chacun. Et là ça permet plus ou moins de travailler donc les structures sur le futur et puis les besoins. Et donc, je passe dans les groupes, ils m'expliquent où ils en sont, et donc ils doivent me faire un brouillon de leur projet. Donc s'ils choisissent la vidéo, je veux le storyline, si c'est le poster, je veux une sorte d'organisation visuelle du poster, et si c'est le Padlet, ils doivent essayer de voir les textes qu'ils comptent écrire chacun. Déjà au brouillon, donc c'est la partie brouillon du travail, donc là je vois avec eux, on en discute, et au cours d'après, donc ils finalisent leur projet. Et là, je me permets de pouvoir donner une aide individualisée par rapport aux productions qui sont faites et ça me permet aussi de les évaluer. Donc ce projet est très important pour moi parce qu'il me permet ainsi de cibler par rapport aux élèves leurs besoins, leurs attentes. J'amorce ainsi ma pédagogie inversée et mon approche afin de commencer à leur donner des réflexes, puisque le but étant qui progressivement ils aient des réflexes de travail autonome à la maison, puisque du coup dans mon approche toute la partie compréhension, qu'elle soit orale ou écrite, se fait à la maison, et en classe je me centralise et je me focalise sur les productions afin de les aider à voir comment ils produisent, de quelle manière ils produisent, et je vérifie ainsi la compréhension à travers les éléments qui émergent dans les productions.
Mais évidemment, cette séquence est suivie d'une autre qui développe encore plus la méthodologie des différentes compétences de réception afin de leur donner des outils pour pouvoir avoir un vrai accès au sens et pas s'arrêter simplement à un simple repérage d'éléments et à organiser tout ça. Donc ben, ça par contre je ferai une autre vidéo sur l'autre séquence d'après où j'expliciterai un peu plus mes démarches et mes outils méthodologiques.